Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de... Eh bien, on attaque déjà le mois d'avril. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être pour les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. Et du coup, j'espère que vous avez passé un beau mois de mars. On va regarder ce que réserve le mois d'avril. Donc, comme d'habitude, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas aussi à aller sur mon compte Instagram pour voir les tirages journaliers que je poste. Ça fait toujours des petits compléments. Et c'est parti pour les poissons. Allez, nous avons une énergie d'apaisement. Donc ici, il y a un apaisement qui se fait ressentir. Donc ça peut être un apaisement général, un apaisement physique, enfin pour vous, hein, quelque chose qui vient vous amener une forme de sérénité et d'apaisement sur ce mois d'avril. Ça peut être l'apaisement d'un conflit, d'une situation. Donc on va voir à travers le tirage comment ça va se traduire pour vous. Et c'est parti. Donc là, j'ai utilisé l'oracle de Noé pour les énergies générales. Et je vais commencer le tirage avec l'oracle la sagesse des anges. Et c'est parti pour les poissons. Qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois d'avril 2024. Allez, sur les points forts, nous avons un 4 d'épée. Sur les points faibles, un 8 de coupe. Et sur le conseil, un 7 de coupe. Alors, sur vos points forts ici, avec le 4 d'épée, ben, vous voyez, on a encore cette forme d'apaisement ici. On a un peu, vous voyez, la même posture. Donc, c'est dans vos points forts. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous vous sentez apaisé, vous vous sentez plus serein sur ce mois d'avril. Il y a comme une forme de lâcher prise. Vous voyez, ce personnage, il a lâché son armure. Donc, il y a comme une forme de lâcher prise. On accueille ici les bonnes énergies. Et surtout, avec le 4, on va stabiliser tout ça. Donc, ici, ça peut parler aussi... pour ceux qui sont dans le développement personnel, etc., enfin dans tout ce qui est spiritualité, on peut parler aussi d'intuition exacerbée. Que, voilà, votre intuition, elle est vraiment au top du top sur le mois d'avril et elle fait partie de vos points forts et de vos ressources. Il va falloir s'en servir. Ça parle aussi de petits moments de repos. Pour certains, ça peut être des vacances. Mais c'est sur, voilà, s'accorder du temps. Mais c'est vraiment s'accorder du temps pour être soi avec soi. C'est une question de mental, vous voyez, comme quand on médite, etc. C'est vraiment si on a des décisions importantes à prendre, des choses à digérer, à cogiter. Ici, le mois d'avril va vous permettre d'avoir des moments de pause, des moments pour justement vous poser. Et s'il y a des décisions, etc., voilà, vous allez vous accorder ce temps pour justement faire les choses de façon sereine, de façon à être vraiment apaisé dans certaines situations qui vous concernent. Donc évidemment, vous allez l'adapter à votre situation. Pour certains, ça va parler au niveau sentimental, pour d'autres peut-être au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, tout ce qui a cogité, tout ce qui a à réfléchir en vue d'une décision ou en vue de prendre un nouveau chemin, ou voilà, quelle que soit la chose qui vous concerne, ici, vous allez avoir des moments pour justement, pour méditer, pour vraiment être vous avec vous-même et aller chercher vos réponses. Donc là, du coup, vous allez aller chercher, vous allez obtenir justement des informations intérieures, vous allez obtenir des réponses, ce que vous attendez depuis un petit moment. Et ça va vous permettre de lâcher justement cette carapace, hein, ce bouclier, cette protection que vous portez habituellement pour être dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Allez, sur les points faibles ici. Alors ici, il est question d'ouvrir une nouvelle porte, hein, d'aller vers l'inconnu pour certains. Donc ça peut provoquer quelquefois des petites peurs, ça dépend de la situation qui vous concerne. Donc c'est une carte qui vous dit que vous êtes accompagné, hein, dans la situation, mais soit
elle est placée dans vos points faibles, elle est placée dans ce qui vous freine un petit peu ce mois-ci. Donc soit c'est parce qu'il y a une nécessité de passer à autre chose et que vous n'étiez pas forcément prêt. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous pousser aux fesses, hein, voilà, ça vous pousse à prendre des décisions quand même assez rapides. Pour d'autres, ceux qui sont dans le spirituel, il y a des informations, il y a vraiment des choses qui passent, il y a des canalisations et ça vous pousse justement à passer un cran au-dessus au niveau de votre évolution spirituelle. Donc ben, forcément c'est des petits remous intérieurs par rapport à tout ça. En tout cas, pour beaucoup, ça va être vraiment un gros changement d'une situation, quelque chose qui vous pousse à sortir d'une forme de zone de confort pour moi et qui va être peut-être un petit peu stressante. Hein, voilà. Je ne ressens pas quelque chose de vraiment négatif, mais voilà, peut-être un peu stressant pour certains poissons. Alors, au niveau du conseil, ben, le conseil vous dit, faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Donc là, on ne va pas suranalyser, on va prendre ce temps pour faire les choses calmement, sereinement. Et là, on vous dit que, justement, étant donné que vous allez avoir tout ce temps-là, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez vers ce que vous désirez. Allez, nous allons voir la suite. Je veux celle-ci. Alors, l'acceptation, c'est une carte ressource. Elle est sur vos points forts. Le coupable, une carte ombre qui est sur vos points faibles. Une carte émotion avec la culpabilité sur votre conseil. Allez, sur vos points forts, avec cette carte ressource, regardez ce beau joyau. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Moi, je vois tout ce fluide d'énergie ici, avec un joyau qui est en train d'en sortir. On a l'impression que c'est en train d'entourer ce personnage, c'est bleu, spirituel. Donc, pour beaucoup de poissons, il y a une belle évolution spirituelle qui est en train de se faire. On est en train de vraiment faire ressortir, justement, tout ce beau joyau, cette énergie... de diamant, en diamantine, je dirais. C'est une carte qui est placée, évidemment, dans vos points forts, ce qui montre que de ces périodes où vous allez pouvoir vous rentrer en introspection, aller chercher vos réponses intérieures, quelque chose qui va pouvoir vous guider sur le bon chemin, sur ce qui vous correspond vraiment et qui va vous amener cet apaisement, il y a quelque chose qui va en ressortir. C'est-à-dire que vous allez vraiment prendre les décisions qui vont faire ressortir quelque chose de beau. Ici, ça va peut-être faire ressortir justement des opportunités. Pardon, mais en tout cas, on parle ici d'opportunités pour un véritable changement, mais un véritable changement positif. C'est vraiment quelque chose qui va ressortir de tout ça, qui va vraiment être positif. Et ça vient vraiment de vous. Vous n'allez pas chercher les informations à droite, à gauche. Tout ça, ça vient vraiment de vous, de vos réponses intérieures. Sur la carte ombre ici, eh bien, la carte ombre, vous voyez, on a vraiment cette balance, hein, cette sensation d'un personnage qui est en train de changer, qui est en train de bouger, qui est en train d'évoluer, qui est en train de prendre des belles décisions, mais qui culpabilise par rapport à certaines autres choses qu'il va laisser, des personnes, voilà, par rapport à ces décisions. Donc ça, ce sont des choses qui, au lieu de prendre les choses avec légèreté, vous gardez quand même un peu de culpabilité en vous. Ou peut-être que vous vous blâmez par rapport à certaines décisions que vous avez déjà prises. Et ici, ça va vous freiner un petit peu justement sur votre évolution. C'est ce qu'on vous dit. Et du coup, vous voyez, on a vraiment ces deux cartes qui vont ensemble. Hein. Vos points faibles et le conseil qui va aller avec. Et on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et les reproches et les regrets et plus de légèreté. On a vraiment ces deux cartes qui vont ensemble. Donc ici, il va vraiment falloir laisser
toute cette culpabilité, arrêtez de vous blâmer, laissez tout ce que vous vous reprochez à vous-même, tout ce que vous regrettez peut-être par rapport au passé, etc. Et laissez tout ça derrière vous et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et accepter et surtout accueillir toutes ces belles choses qui viennent vers vous. Alors, voyons la suite. Allez, sur les points forts, la clé. Sur les points faibles, l'égarement. Et sur le conseil, la renaissance. Alors, sur les points forts, avec la clé, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, ça fait partie de vos ressources, donc vos potentialités, elles sont là. On vous dit que vous avez les clés en main. C'est à vous de mettre la clé dans la serrure et d'ouvrir cette porte vers cette nouveauté, et vous voyez, pour prendre un nouvel envol. Peut-être pour gagner une forme de liberté aussi. En tout cas, on a un nouvel envol qui se fait ressentir pour vous. Mais vous voyez, ça va être vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas avec les conseils des autres. C'est pas en allant voir à droite, à gauche. C'est pas en allant chercher à l'extérieur. C'est vraiment en allant chercher à l'intérieur vos propres réponses, vos propres ressources, vos propres joyaux et vos potentialités. Donc tout ressort vraiment de vous, les poissons, sur ce mois-ci. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre des décisions qui vont vous amener cette sérénité. Et on vous dit bien que vous avez les clés en main. Donc à vous d'ouvrir les portes qui se présentent. Avec l'égarement ici dans vos points faibles, ce qui vient encore un petit peu vous freiner sur ce mois-ci, ben vous voyez, c'est les réponses avec le mental. Ici, on vous dit que de temps en temps, votre mental vous rattrape un petit peu. Donc, si votre mental vous rattrape, vous voyez, il va vraiment falloir, hop, vous remettre dans votre intuition, dans votre ressenti et surtout dans votre cœur, dans ces moments de méditation, pour pouvoir repartir sur ce chemin qui est plus lumineux pour vous et surtout plus apaisant et plus serein. La renaissance dans votre conseil, bien... Vous voyez, on a vraiment à chaque fois des cartes qui vont bien ensemble. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez? C'est le bon moment ici pour libérer votre joyau intérieur. C'est le moment pour montrer vos potentialités. C'est le moment pour montrer votre véritable être sans l'armure. Hein, parce que quand on est dans le domaine sentimental, c'est surtout montrer aussi, enfin de toute façon même dans tous les domaines, hein, de montrer la vraie personne qu'on est avec nos forces, nos faiblesses, être vraiment dans son être complet, hein, et montrer vraiment tout ce que vous dégagez sans vous cacher derrière une armure. Alors, nous allons regarder le sentimental relationnel. Allez, pour les poissons, sentimental relationnel, pour le mois d'avril 2024. Alors, toujours en 3 groupes, hein. Prenez celui qui vous parle. Alors, nous avons la cigogne ici. Donc, pour certains, soit une relation naissante, quelque chose qui démarre ou qui va démarrer sur le mois d'avril, soit l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une relation qui est discrète, qui est secrète, donc qui a commencé ou qui va commencer sur le mois d'avril. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous un petit peu. Et ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt clairs. Alors ici, on vous dit adieu la routine. Hein. Donc pour certains, où il y a effectivement un grand changement, un grand bouleversement. Soit par le commencement, hein, d'une relation, ou soit par l'arrivée d'un enfant ici. Hein. Ça peut aussi être la création d'un projet ensemble. Alors ici, on a une relation qui est discrète, qui est secrète, que vous gardez pour vous, qui va commencer ou qui a commencé. Mais on vous dit que pour l'instant, il y a encore des petits blocages, il y a encore des petites chaînes. Vous voyez, il y a encore un cadenas ici. Donc, soit c'est vous, hein, qui avez ce cadenas à ouvrir, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, dans votre tirage, on avait la clé tout à l'heure, donc vous aviez la possibilité, hein, d'ouvrir certaines serrures. Donc, je pense que c'est entre vos mains, c'est comme ça que ça va se jouer.
Ici, donc avec un homme ou une femme aux cheveux plutôt clairs, on vous parle d'une vie en commun. Et vous voyez, on a encore cette clé. Alors, ici, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt foncés. Donc, on avait une routine qui se stoppait par rapport à un gros changement, un commencement ou l'arrivée d'un enfant ou d'un nouveau projet. Pour certains, ici, on vous dit qu'il y a un blocage, il y a encore donc une chaîne à enlever. Mais on vous dit surtout qu'il ne faut pas écouter les autres. Donc, il y a peut-être une forme ou des informations qui viennent vers vous qui ne sont pas bonnes, ou des personnes qui vont essayer de vous guider, etc. Parce que c'est une relation qui pour l'instant ne pourra pas être mise au grand jour. Hein. Peut-être une tierce personne. En tout cas, ici, on vous dit de vous écouter, vous et vous seul. Tout votre tirage, vous disait ça, hein, quelque part, les poissons. Hein. C'est vos réponses, vous les avez en vous. N'allez surtout pas les chercher à l'extérieur. Hein. C'est vous qui avez vos réponses. Et ici, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc, pour certains poissons ici, on a une vie en commun. On a une clé, il y a une serrure qui va se présenter. À vous d'ouvrir cette porte pour aller vers cette personne, en tout cas pour concrétiser justement cette vie en commun. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Et je voulais regarder la dernière carte. Donc, elle va se terminer ici, cette carte, avec l'âme sœur, flamme jumelle. Donc, pour certains, on a idée ici d'une âme sœur. Hein. Une petite surprise qui arriverait pour certains. Alors, je vais mettre un petit message à chacun. Alors ici, on vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors, pour le deuxième groupe, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et ici, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Ce que tu désires va arriver, c'est un beau message. Allez, je vous mets l'extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, le chevalier de terre sur les points forts. La reine d'eau sur les points faibles. La reine d'air en état d'esprit. La justice en évolution. Et le renouveau en synthèse. Voilà les poissons, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que ça vous apportera voilà, du positif, hein, quelque chose d'intéressant qui vous guide, qui vous apporte quelques réponses pour ce mois d'avril. Mois d'avril que je vous souhaite magnifique, lumineux, il va commencer à faire beau, profitez-en, aérez-vous, sortez, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.